les amis, je vous retrouve pour vous parler de la rétrogradation de Mercure qui va démarrer le 15 mars 2025 et qui va durer jusqu'au 7 avril 2025. Mercure va commencer sa rétrogradation sur le début du Bélier le 15 mars et en partant en arrière, Mercure va entrer dans le signe du Poisson le 30 mars. Donc on aura la rétrogradation qui va continuer jusqu'au 7 avril et le 7 avril, Mercure reprendra sa course directe. Donc dans cette période de temps, donc du 15 mars au 7 avril, on a une période pendant laquelle les communications seront un peu plus compliquées. C'est une période qu'on déconseille pour des achats importants, pour des signatures de contrats majeurs importants. On déconseille surtout les achats d'objets électroniques, sachant qu'on pourra en plus avoir des problèmes avec nos appareils électroniques pendant les périodes de Mercure rétrograde, ça c'est très fréquent. Pareil pour tout ce qui est en lien avec les envois et réceptions de courriers. Ça peut être des courriers donc électroniques, les mails ou des courriers physiques. Il y a des soucis d'envoi ou de réception, il y a des retards ici. On peut avoir énormément de malentendus pendant les périodes de Mercure rétrograde. Des discussions, des relations du passé peuvent revenir pendant les périodes de Mercure rétrograde, ou bien des sujets qu'on pensait être terminés qui refont surface pendant les périodes de Mercure rétrograde. Ce qu'on va surtout conseiller pendant cette période-là, c'est d'être dans la finalisation de projets qui ont été entamés ou même dont l'idée a commencé à germer avant la période de Mercure rétrograde, donc le 15 mars. Donc ce qui a été entamé, pensé, réfléchi avant le 15 mars, ça peut continuer après. On peut la finaliser ou être dans une énergie de continuation ou de finalisation pendant la période de Mercure rétrograde. Ce à quoi on va faire plus attention, ça va être les nouveaux projets, les nouvelles idées ou les nouvelles opportunités qui vont venir à vous pendant la période de Mercure rétrograde. Souvent, ce que ça fait aussi, c'est qu'il y a des opportunités nouvelles qui nous paraissent très très intéressantes, comme un petit peu comme si l'univers nous jouait un jeu pendant la période de Mercure rétrograde. Donc on se retrouve devant une opportunité qui est nouvelle et ça vient pendant Mercure rétrograde. Ça faut faire très attention. Si ce sont des projets vraiment très intéressants que vous voulez ne pas rater, ce qu'il faut faire, c'est essayer de reculer, si vous pouvez bien sûr, au maximum à partir du 7 avril. Il y a aussi une autre règle en astrologie qui est importante, c'est par exemple, admettons que dans votre thème astral, vous ayez déjà un Mercure rétrograde. Ce qu'on pense sur le plan astrologique, c'est que les personnes qui ont un Mercure rétro déjà dans le thème astral, potentiellement, comme vous êtes habitué à cette énergie-là, vous serez un peu moins impacté par Mercure rétrograde. Vous aurez quand même quelques soucis, mais un peu moins que les personnes qui ont un Mercure direct dans le thème. Eux, ils sont un peu plus impactés. Donc voilà en gros pour les périodes, pour les énergies qui peuvent nous arriver pendant la période de Mercure rétrograde. Les malentendus vont être intenses, donc on fait attention aussi à ce qu'on dit, surtout dans la période, on va dire, du 15 mars au 30 mars, il y aura beaucoup d'ego et des difficultés de communication liées à l'ego pendant le 15 mars jusqu'au 30 mars. Du 30 mars au 7 avril, effectivement, les malentendus vont continuer, mais là, il y aura beaucoup plus une dispersion de la pensée qui sera importante, des possibilités d'être déconcentré, on va dire, ou une incapacité de penser clairement jusqu'au 7 avril. À partir du 7 avril, les énergies vont s'améliorer pour les communications en général. Je vais y aller signe par signe pour vous expliquer ce que cette période de Mercure rétrograde peut vous apporter. Écoutez en fonction de votre signe ascendant parce que c'est ce qui sera le plus proche de ce que vous vivez. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite parce que ça va quand même un petit peu vous parler. L'étape la plus importante reste quand même l'étude du thème. Donc pour les béliers et les ascendants béliers, c'est surtout les premiers décans qui vont être touchés du 15 mars au 30 mars. Vous aurez beaucoup de soucis de communication. Vous aurez du mal à vous exprimer ou vous exprimer avec beaucoup d'ego. Et globalement, les ascendants béliers ou les béliers, vous aurez des choses dans le dos à gérer, des paroles dans le dos. Ça peut être des ragots, des choses qui ont lieu dans votre dos ou une perte de contrôle quasi totale, entre guillemets, des communications
même quand vous allez essayer que ça marchera pas. Et un besoin peut-être de se retirer d'ailleurs sur le plan des communications. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, cette période de rétrogradation va toucher beaucoup les amis et les groupes de personnes. Des soucis de communication seront intenses, des amis du passé ou des sujets du passé en lien avec vos amitiés qui pourront revenir sur la table pendant cette période de rétrogradation de Mercure. Je vous déconseille les projets associatifs ou les projets collectifs pendant cette période de Mercure rétro. En général, il y aura des situations de retard et ça sera compliqué pour vous de les faire avancer. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, ça va créer énormément de malentendus dans les rapports avec les autorités, les personnes qui ont une autorité sur vous, les parents, un peu plus la maman, ça peut être aussi les beaux-parents. Et ici, des retards dans les contrats et les communications au sein du travail qui pourront s'intensifier pendant cette période de Mercure rétrograde. Pour les cancers et les ascendants cancers, ça va toucher beaucoup le domaine administratif. Vous aurez peut-être beaucoup de soucis administratifs à gérer, y compris au niveau du travail. Surtout la partie, la période du 30 mars au 7 avril, ça s'intensifie au niveau administratif. Ou bien, si vous êtes dans les métiers de l'enseignement ou en lien avec la spiritualité, vous serez pas mal touché. Là, il y a des blocages que vous allez vivre potentiellement. Pour les lions et les ascendants lions, ça va toucher ce qu'on appelle les finances en commun, des soucis en lien avec les dettes, les crédits, l'argent du partenaire qui vont s'intensifier dans cette période de temps. Il faudra attendre le 7 avril pour pouvoir avancer sur ces questions-là. Pour les vierges et les ascendants vierges, ça va beaucoup toucher les relations à l'autre, le couple, le rapport à l'autre. Énormément de malentendus seront possibles. Ça peut toucher le couple au niveau personnel, mais toute forme de relation à deux seront concernées, surtout si vous travaillez dans les métiers qui nécessitent de la consultation en one-to-one. Ça sera énormément touché. Il y a beaucoup de blocages, de malentendus ou des retards dans les communications, voire les contrats. Pour les balances et les ascendants balance, ça va toucher la santé. Il y a une sorte de nervosité assez intense possible. Il y a un blocage aussi ici. Est-ce que vous aurez beaucoup plus de mal à trouver des solutions pour des petits problèmes de santé? C'est tout à fait possible. Et des soucis de santé sont possibles liés à un intellect qui travaille beaucoup ou qui est un petit peu dispersé ou qui est un petit peu compliqué ou alors lié à une nervosité intellectuelle. Des soucis avec les personnes avec lesquelles vous travaillez sont possibles, les collègues ou encore les subordonnés. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, c'est beaucoup effectivement pareil de nouveau le travail qui sera concerné pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça sera les communications au niveau amoureux. Des ex du passé pourront clairement revenir, des liens avec le passé au niveau amoureux qui seront possibles pour vous pendant cette période de temps. Énormément de malentendus autant au niveau amoureux qu'avec les enfants sont possibles pendant cette période de temps. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, il y aura des complications avec la famille, dans les communications avec la famille, surtout avec le père, ou bien tout ce qui concerne l'immobilier. Ici, il y aura potentiellement des complications, des retards, des blocages assez importants. Il faudra attendre de nouveau le 7 avril pour pouvoir avancer de manière plus intéressante dans cette période de temps. Pour les capricornes et les ascendants capricornes, ça vient toucher le rapport à l'entourage proche, les frères et sœurs, énormément de malentendus, de blocages, de difficultés de communication avec l'entourage proche qui sont possibles pendant cette période de temps. Si vous avez des trajets importants à faire, ils seront un peu plus compliqués de nouveau pendant cette période de temps. Peut-être certains blocages ou alors vous devez faire et refaire certains trajets. Peut-être que les trajets que vous faites n'apporteront pas les résultats que vous souhaitez, dépendamment des activités que vous avez. Pareil, si vous êtes dans les métiers de l'information, de la communication, de l'enseignement, et surtout de l'enseignement élémentaire, vous allez être touché potentiellement ici. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, ça touche beaucoup l'argent, les finances, les revenus. Ici, il y a beaucoup de retard ou des difficultés assez majeures, on va dire, sur le plan financier, avec certains blocages assez importants. Ces blocages vont être assez intenses au niveau financier entre le 30 mars et le 7 avril. Et c'est à partir du 7 avril que vous reprendrez la main et vous pourrez avancer sur ces questions-là. Pour les poissons et les ascendants poissons, ça va toucher les finances également. Pour certains d'entre vous, il y a des blocages ici au niveau financier ainsi que des retards. Et pour d'autres, ça va toucher surtout les troisièmes décans, les communications. Il y a beaucoup de blocages dans les communications pour vous, les troisièmes décans, entre le 30 mars et le 7 avril. Ce n'est qu'à partir du 7 avril qu'à la fois sur le plan des communications en général et sur le plan financier, sur les contrats financiers, les transactions, etc., vous pourrez avancer à partir du 7 avril.
Voilà les amis pour les explications pour cette période de Mercure rétrograde. Sur la chaîne YouTube, vous avez les explications pour Vénus rétrograde parce que effectivement c'est une période qui est un peu particulière parce que non seulement on a les éclipses à ce moment-là, donc le 14 mars et le 29 mars, en plus on a Vénus rétro et en plus on a Mercure rétro. Donc je sais que c'est pas forcément des bonnes nouvelles ici. Parce que en tant qu'astrologue, notre travail c'est aussi de vous prévenir, surtout dans les périodes de difficulté, pour vous demander de faire attention et surtout de vous prévenir pour pouvoir mieux traverser ces périodes de temps, pour que vous preniez les bonnes décisions. Après, bien sûr, vous êtes libre de croire ou de pas croire, et libre aussi de considérer que c'est trop négatif et que vous n'avez pas envie d'entendre, mais l'intérêt de l'astrologie, c'est surtout d'accompagner pendant ces périodes potentiellement un peu plus compliquées. Mais on est quand même ici sur des planètes qui rétrogradent souvent, surtout dans le cadre de Mercure, donc on finit un petit peu par s'y habituer, surtout pour les personnes qui ont déjà Mercure rétro dans leur thème natal. C'est possible aussi que ce qu'on dit au niveau des vidéos comme ça générales, ce soit positif pour vous, positif en vidéo et inverse dans votre vie, ou alors négatif en vidéo et positif dans votre vie. Ça va être le thème astral qui va le déterminer. Ici, sur ce type de vidéo, on fait du général parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, vous avez plein de liens sous la vidéo. Si vous avez des questions autres par rapport à l'astrologie, ou si vous souhaitez une étude de votre thème natal, ou si vous voulez apprendre l'astrologie avec moi, je vous embrasse. Vous avez plein d'autres vidéos sur la chaîne. Je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon Mercure rétro et une bonne Vénus rétro.